La majeure ingénierie santé a pour objectif de former des ingénieurs qui puissent interagir avec le monde médical et apporter des solutions technologiques innovantes au monde hospitalier. Aujourd'hui, nous sommes à l'Institut de biomécanique humaine Georges Charpak, Arts et Métiers Paris Tech, afin d'effectuer la phase finale du projet. Le projet qu'on nous a proposé cette année dans la majeure ingénierie et santé était la conceptualisation d'une prothèse de pied pour enfants vivant dans des pays en voie de développement. D'abord, on a commencé par un gros travail de recherche. Ça a été autant en anatomie du pied qu'en termes de recherche mécanique ou d'organisation du projet. Ensuite, on a travaillé beaucoup avec notre client pour bien déterminer les exigences et guider notre projet vers un objectif final commun donc au client et à nous-mêmes qui développons ce produit. Il existe deux parcours, un parcours numérique. L'objectif, c'est d'apporter des solutions innovantes d'un point de vue numérique, c'est-à-dire l'étude de base de données avec éventuellement l'intelligence artificielle, et le parcours mécanique, au sens biomécanique du terme, où là c'est plutôt orienté vers la conception de prothèses et la robotique médicale. On commence par prédimensionner le pied prothétique, c'est-à-dire qu'on va simplifier au maximum ce qu'on va essayer de faire. On va prendre des équations simples et au fur et à mesure on va partir d'un modèle 3D qu'on va affiner après tout en faisant des tests tout au long du projet. Avant l'EPF, j'ai tenté médecine. Et donc je me suis réorientée vers l'ingénierie. L'EPF a ouvert une majeure en ingénierie et santé. Ça a été pour moi le moyen de faire le lien entre les deux. La majeure ingénierie et santé mène à des métiers très variés, comme par exemple ingénieur technico-commercial, où il est très important de connaître le monde hospitalier, les enjeux actuels, ou ingénieur biomédical, où l'objectif est de gérer une équipe de techniciens et d'ingénieurs dans le monde médical. Aujourd'hui, on a fait un test d'analyse du mouvement. Ensuite, on a aussi effectué un test de pression, donc qui va consister à tester donc, la flexion et la résistance de notre pied, afin de le valider et de le proposer aux enfants en sécurité. Nous avons dû réaliser une étude en modélisation et en conception. C'est des notions de CAO, d'études en éléments finis qu'on aborde pendant les 3 premières années et qu'on a pu mettre à contribution pendant ce projet de 4e année. Ce qui était très intéressant dans ce projet, c'est que nous l'avons mené de bout en bout et jusqu'à la réalisation de la prothèse et jusqu'au test mécanique. D'un côté, ce projet permet de développer des compétences humaines, notamment au travers du travail en équipe, et permet de développer des compétences techniques de pointe, notamment avec l'utilisation de matériel qui serait utilisé dans le monde de l'entreprise ou dans le monde de la recherche. J'ai toujours été passionné à la fois d'ingénierie et de santé. C'était vraiment parfait pour moi d'avoir ça à l'EPF. On a un côté biomécanique maintenant qui me passionne vraiment, donc je pense que j'ai vraiment fait un bon choix. J'aimais beaucoup la mécanique et ensuite j'ai rencontré cette majeure qui mixait la mécanique avec la santé et ça a été pour moi une évidence de choisir cette majeure.